Bonjour à tous, sans plus attendre, c'est la revue de presse du Burda Style du mois d'août 2024. Gilet 109 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4, pardon. C'est un gilet un peu style perfecto, j'allais dire. Alors ici, il n'est pas présenté en cuir, mais il aurait pu. C'est le gilet avec des fermetures asymétriques. Sur le devant, dans une découpe en biais, vous avez le col perfecto, des poches zippées sur l'avant, pas mal de surpiqûres, une ceinture avec une boucle et le dos avec plusieurs surpiqûres. C'est un modèle que je sais pas quoi en penser, j'allais dire, et je trouve qu'il est presque masculin en fait. Bon, c'est très rock'n'roll, hein, c'est sûr. Moi, j'adore les perfectos. Le gilet présenté ainsi, je pense pas que je le ferai. Blouse 116, 36 à 46, difficulté 2 sur 4. Une blouse ample, vous avez un col montant qui est, je pense, oui, c'est ça qui est smoké. Des manches qui se portent basses avec un pli en haut des manches, on peut pas vraiment appeler ça une tête de manche. Les poignets sont assez larges et viennent resserrer les manches bouffantes dans le bas. C'est un modèle plutôt, je dirais, assez classique, en même temps travaillé avec les poignets et le col. J'aime bien. Top 105, disponible de la taille 36 à 46, difficulté 3 sur 4. C'est un top manche courte, je veux dire, c'est même des petits manchons. Vous avez des pinces poitrine sur le devant et des pinces d'encolure dos. Une grande découpe en V sur le devant avec un col un petit peu, enfin une encolure un petit peu dégagée. Une fermeture à glissière milieu dos pour pouvoir enfiler ce t-shirt qui, bon, je trouve est assez lambda, mais les découpes permettent de faire des associations de différentes matières. Robe midi 119, 36 à 46, difficulté 2 sur 4. Robe plutôt ample. Vous n'avez pas de col, vous avez un col à nouer qui se porte, qui se noue un peu lâche sur la poitrine, des emmanchures basses avec des manches courtes qui arrivent en dessous du coude, des poches dans la couture côté, des pinces sur le devant. Le dos est simple, c'est un modèle tout simple et tout mignon qui doit se coudre très rapidement et voilà, tout l'effet est dans le joli nœud. Jupe 118 de la taille 36 à 46, difficulté 2 sur 4. Jupe qui est qui est symétrique, mais alors je sais pas, c'est pas une jupe qu'on appellerait trapèze, je sais pas comment on appelle ces jupes-ci. C'est plusieurs triangles en fait qui forment une jupe très évasée et qui a des pans qui sont plus longs d'un côté que l'autre. Bon, de toute façon, on vous regardera le dessin technique parce que je sais pas comment décrire cette jupe. En tout cas, je trouve qu'elle est très jolie et hyper aérienne et volante. Vous avez en plus des poches pour ne rien gâcher, une fine ceinture et une fermeture à glissière dans le milieu dos. C'est une très jolie jupe. Jupe en jean 107 de la taille 36 à 48, difficulté 3 sur 4. Alors, une jupe en jean plutôt longue puisqu'elle arrive bien en dessous du genou. Vous avez des... Alors, je veux dire, c'est pas des poches cavalières, elles sont un peu... Ouais, des poches cavalières, on va dire rectangulaires. Une bringuette sur le devant, le bouton pour la ceinture, des passants dos et devant, une fente, non c'est pas une fente, c'est un pli creux sur le devant et sur le dos. Vous avez la particularité d'avoir 2 poches plaquées sur les fesses avec 2 grosses étoiles et la ceinture qui va bien avec les petits œillets pour pouvoir enfiler la jupe. C'est un modèle que je trouve joli. Mais non, en fait, c'est bien un pli, c'est pas un pli, c'est bien une fente, hein, parce que sur la photo, c'est bien une fente. Je regarde le dessin technique, mais non, c'est bien une fente. C'est un modèle que je trouve plutôt pas mal. Je sais pas si je le ferais, bon, pas forcément avec les étoiles sur les fesses, mais bon, je suis pas forcément, enfin voilà, jupe en jean pour moi, mais pas forcément en jean de cette couleur-ci, ou pourquoi pas, en jean coloré.
En plus, vous avez les explications détaillées dans le cahier de couture. Ouais, modèle plutôt pas mal. Jupe midi 108 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Ça reprend un peu le modèle de tout à l'heure, à ceci près que vous avez quelques effilochures dans le bas de la jupe, sur la partie des ouvertures de poche et sur la ceinture. J'aime pas plus ce modèle-ci, je le préfère dans l'autre version et vous n'avez pas tout ce jeu de surpiqûre ni les poches plaquées sur les fesses. Je préfère vraiment l'autre modèle. Blouson 117 de la taille 36 à 46, difficulté 3 sur 4. Alors c'est un bombers avec une ouverture par une fermeture visible sur le milieu devant, pince poitrine, manche à raglan et des poches plaquées sur le devant, ici présentées dans un tissu contrastant. Le bas des manches est effiloché. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Modèle plutôt sympa, assez versatile, hein. Les bombers, j'aime bien ces petites espèces de petits cols bananes comme ça, je trouve que c'est toujours mignon. Des petites poches plaquées, c'est toujours utile également. Robe midi 115 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Une robe avec un haut constitué d'un espèce de col montant un peu lâche. C'est pas un col bénitier, mais voilà, c'est un col montant un peu lâche qui fait un joli drapé. C'est très joli. Les emmanchures sont un peu basses. Vous avez des manches avec une pince, je pense, qui vient refermer, enfin, rendre ça un peu plus étroit. Sur le devant et sur le dos, en bas du haut, vous avez deux petits endroits où vous avez des petites fronces qui, j'allais dire, sont invisibles sur la photo avec le tissu. Je ne sais pas si c'est très utile. La jupe est, elle, plutôt évasée. Fermeture à glissière centrale dans le dos. Invisible. C'est un modèle que je trouve joli. Tout est dans le col, j'allais dire. T-shirt 101, difficulté 2 sur 4, de la taille 36 à 48. Un t-shirt à manches longues qui est ajusté par des pinces poitrine sur le devant. Hein, évidemment, la poitrine ne se trouve pas dans le dos. Vous avez une petite fantaisie, c'est que le devant est en deux parties. Vous avez une partie supérieure qui vient se coudre par-dessus la partie inférieure et elle ne tombe pas bord à bord, si vous voulez, où on voit une partie du devant. Par-dessous, en fait, vous avez une superposition, mais pas l'une sur l'autre. Ce qui fait le détail, qui est plutôt mignon. J'aime bien. Ouais, j'aime vraiment bien. Et en plus, vous avez des explications détaillées. C'est pas forcément très compliqué, mais bon, pour ceux qui veulent se lancer. Et puis bon, coudre du jersey, c'est pas forcément facile en soi quand on est débutant, mais c'est un modèle que j'aime bien. Sweatshirt 103, du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Bon, bah là, vous avez un pull assez large avec un col roulé, des manches qui se montent assez basses, qui sont froncées dans le... Enfin, froncées, non, c'est de la maille, mais qui du coup sont bouffantes dans le bas. Et vous avez un large poignet. C'est un indispensable, indémodable, intemporel. Bref, le pull d'hiver, j'allais dire, presque. Donc, bon, ça marche toujours bien. C'est toujours utile. Pull 102, du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Bon, bah là, ça reprend le t-shirt, en col roulé de tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas cette superposition des deux devant. Là, vous avez un dos, un devant, des manches, un col roulé. Et puis, c'est très simple. C'est voilà, le col roulé par excellence. Qu'on a tous dans son placard et qu'on va tous bientôt ressortir pour cet hiver. Franchement, ça me fait vraiment penser à un catalogue d'hiver. Et ouais, déjà. Enfin bon, du coup, vous avez les explications détaillées dans le cahier. Voilà, c'est toujours utile, indispensable. Petit col roulé tout mignon. Robe chemisier 121, du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. C'est une robe qui est assez longue, qui arrive en dessous du genou. Elle est assez ample également. Vous avez des...
Je crois que ça s'appelle des plis religieux sur le devant. Sur enfin, au niveau de la poitrine, en fait, c'est au niveau du plastron. Vous avez des manches longues et vous avez un col qui vient se nouer dans le dos. Voilà, et je pense que vous devez, bah, c'est tout du coup, voilà, vous l'enfilez comme ça, pas de fermeture, elle est assez ample. C'est un modèle, alors je trouve qu'il fait très, modèle petite fille. Alors c'est très joli là à ranger dans ce tartan-là, mais je trouve que voilà, ça fait très modèle de petite fille. C'est un modèle que j'aime bien et bon, je sais pas si je le ferai, mais voilà, parce que ça doit pas forcément être compliqué de faire les plis, mais qu'est-ce que ça doit être long et chiant à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est mignon avec le petit nœud. Voilà, vous faites un chignon, comme ça vous êtes habillé derrière avec le nœud, c'est très joli. Chemisier 111A du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Chemisier plutôt ajusté, vous avez pas mal de découpes, notamment des découpes bretelles sur le devant et le dos qui sont surpiquées. Sur le devant, vous avez un très beau col à nouer, des manches longues avec un élastique dans le bas des manches, une patte de boutonnage visible et vous avez également des poches. Alors je sais pas, est-ce que parce que vous avez des surpiqûres pour, entre guillemets «les poches» et vous avez des rabats également avec un bouton. Alors est-ce que c'est juste décoratif ou est-ce qu'il y a vraiment une poche plaquée et que la couture est cachée avec, le col? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un très joli modèle, je trouve. Pantalon 113 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Pantalon qui est assez long, j'ai l'impression. Vous avez un pli permanent. Il est ample également. Vous avez des pinces au dos. Sur le devant, vous avez également des pinces. Vous avez de grosses poches plaquées arrondies sur le haut. Et puis des petits passants, bringuettes sur le devant. C'est un modèle que j'aime bien, même si les poches, je trouve, sont assez grosses et attirent vraiment l'œil. Bon, moi, ce serait à faire, je ferai pas les poches. Je les mettrais au dos, j'allais dire, et pas sur le devant, ça fait un peu gros. Veste de pluie 123 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4. Alors là, je pense qu'on a bien compris que l'automne était arrivé. Vous avez une veste de pluie qui est fermée sur le devant par une fermeture à glissière et en plus vous avez des boutons pression, de grosses poches plaquées avec rabat pression sur le devant, une capuche et puis vous avez également des petites pattes pression sur le bas des manches longues, hein, évidemment. La veste a l'air d'être assez longue, j'allais dire. Bon, là, elle est assise, évidemment, on voit rien. Mais quand je regarde les dessins techniques, j'ai l'impression qu'elle doit arriver, je pense, au bassin. Bon, bah, pareil, hein, pas le modèle qu'on secoue tous les jours, mais le modèle qu'on a tous dans son placard pour affronter la pluie du mois de juillet ou de l'automne ou de l'hiver ou du printemps. Enfin bon, voilà, modèle, je sais pas si je m'en ferais, mais c'est sûr que c'est toujours, les vêtements, je vais dire sans intérêt qu'on a tous dans notre placard et qui sont bien fonctionnels quand on a besoin d'eux. Veste 122 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Veste qui se ferme par des pressions sur le devant, découpe princesse dos et devant, elle est matelassée. Vous n'avez pas de col, juste une encolure ronde, des manches longues avec une pince. Voilà, la petite veste toute mignonne, chic, classique, très joli modèle. Blazer 132 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors là, vous avez une masterpièce. Alors, vous avez un blazer avec un col tailleur, des découpes, alors je sais pas comment on appelle ça, des découpes princesse, mais ouais, elles sont quand même, ouais, c'est ça, des découpes princesse, bien ajustées. Sur le devant, vous avez un rabat de poche au niveau de la poitrine. Sur le bas de la veste, de chaque côté, vous avez des poches avec des plis ronds et des rabats. Et vous avez une fantaisie sur l'épaule avec un empiècement dans une autre matière matelassée. Les manches sont longues avec 3 boutons. Le dos est ajusté et vous avez comme des petites
fente. C'est un modèle très joli ici qui est agrémenté de passepoil rouge qui du coup ressort bien avec le fil rouge des boutons. Enfin, c'est vraiment très joli, assez technique, mais une belle veste, je trouve. Ça fait un peu, j'allais dire veste baroudeur avec les grosses poches et tout. C'est vraiment un joli modèle. J'aime beaucoup. Chemisier 111B. Bah là, c'est la même chose que tout à l'heure, en fait, du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Ouais, non, il n'y a rien du tout qui change. Voilà. En robe 120, du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est une robe composée d'une partie haut et d'une partie basse. La partie haute, vous avez des pinces poitrine, des plis à l'encolure. Alors, vous avez une pièce qui fait le devant et les manches courtes à même, et je me demande si ça fait pas aussi le dos. Tout ça en une partie. Vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté et le dos se croise un peu cache-cœur, et le bas vous avez une jupe longue qui arrive quasiment aux chevilles avec une fente sur le côté dans une autre matière. Elle a également des pinces sur le devant et sur le dos. C'est un très joli modèle qui fait un joli dos et aussi des belles manches. J'aime beaucoup. Robe 106 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Robe avec une encolure un peu asymétrique fantaisie. Vous avez des découpes dos et devant princesse, des manches longues avec une pince, et le bas de la robe est plutôt évasé. Je pense qu'elle doit être coupée dans le biais. Vous avez une découpe rond qui, bon, c'est pas vilain. Fermeture centrale milieu dos. J'aime bien la robe, j'aime bien le décolleté et la fluidité du bas de la robe. Sweatshirt 104 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Bon, sweatshirt, pour moi c'est plus un top assez large avec des emmanchures qui se montent basses. Vous avez des manches larges qui arrivent en dessous du coude, et vous avez une petite, c'est arrondi ça revient arrondi dans la couture des manches. Sinon c'est un modèle voilà, tout simple, mignon. Je pense que pour l'été c'est bien confortable, bien ample comme ça, ou alors par-dessus un col roulé. Manteau 112 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4. C'est un manteau assez long qui doit arriver mi-mollet. Il y a des découpes princesse dos et devant. Alors il est assez simple quand même, assez sobre. Un bouton pour fermer tout ça, des manches longues. Vous avez un col qui est un petit peu montant, et il y a une poche passe-poilée asymétrique. En fait, ça fait comme une flèche. En fait, ça part en pointe d'un côté. C'est très délicat, je trouve, comme détail. C'est très joli, présenté ici tout en rouge. Il doit être assez, bon, hormis la poche qu'on peut supprimer, il doit être assez simple à réaliser. Il n'y a pas de fente, il n'y a pas de boutonnière. Bon, il y a la doublure évidemment, mais je trouve que c'est pas le modèle le plus compliqué pour un manteau. Donc ça peut être un manteau pour se faire la main, un premier manteau à coudre. Pantalon 114 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Pantalon à pince devant et dos. Dans le dos, vous avez poche paysanne, et vous avez une ceinture alors composée en deux parties, comme deux ceintures en fait, si vous voulez, aligner l'une sur l'autre, ce qui donne une très grosse, je trouve, ceinture. J'aime pas forcément. Ça rajoute un peu de l'épaisseur. Quoique pour celles qui veulent un peu se rajouter du volume, ça peut être une bonne idée. Et puis voilà, vous avez des plis permanents pour les jambes qui sont assez larges. Gilet 110 du 36 au 46, difficulté 4 sur 4. Ça reprend un peu le gilet de tout à l'heure, l'espèce de gilet perfecto sans manches. Donc gilet sans manches avec col qui se croise, des découpes sur le devant et sur le dos, des poches paysannes obliques. Il doit forcément être doublé pour être à 4 sur 4 parce que bon, à part les poches, il n'est pas forcément très compliqué. Bon voilà, modèle, enfin je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est bien comme là présenté par-dessus un sweat dans une matière un peu épaisse comme ça. C'est une bonne idée, remarque, d'une petite veste mi-saison.
Pantalon de jogging 131, du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors là, on est dans les modèles best-of, donc ça, je sais que c'est un modèle que j'ai déjà. Pantalon avec des plis sur le devant, vous avez des poches arrondies. Il est long et ample et vous avez des cordons de serrage à la ceinture. Bon, bah, je pense que voilà, c'est le pantalon de jogging parfait, qui remplit tous les critères et même pour rester à la maison, j'allais dire, le dimanche ou même en pyjama, je pense que c'est très bien. Pullover 129 du 34 au 44, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle easy. Un pullover assez simple, très large. Vous avez des emmanchures qui sont assez tombantes, des manches qui sont bouffantes dans le bas, avec un poignet de manche. Vous avez la partie du devant qui est un peu plus longue que la partie, qui est un peu plus courte, pardon, que la partie du dos. Une encolure qui est un petit peu plus grande. Enfin voilà, vraiment le modèle tout bête, assez, bah, c'est pareil, je pense autant pour à mettre ça tous les jours qu'en petite tenue pour rester à la maison. Pantalon 130 qui va avec la tenue du pullover 129 que j'ai aussi du coup, enfin le pullover que j'ai déjà dans un autre magazine et ce pantalon-ci. Il est disponible du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un modèle que j'avais déjà repéré en me disant que je pourrais le faire pour en vêtements de grossesse. C'est un pantalon large, vous avez des élastiques au niveau de la taille et deux grandes poches plaquées sur, enfin deux grandes découpes qui viennent former des poches plaquées sur le devant. Bon bah voilà, ça reste un modèle confort, pas forcément très long à faire. Bon, le plus long c'est l'élastique, mais sinon voilà, pas forcément très compliqué, versatile aussi, même pour aller courir, j'allais dire, ça je pense que c'est largement bien également. Pull 128 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Un modèle ici que j'ai également. C'est un pull avec un col roulé, mais qui se... En fait, l'encolure est quand même assez descendue, donc ça fait un col roulé, mais assez large et assez lâche. Comme on peut voir sur la photo, on peut dépasser une épaule. Les manches sont raglants. Vous avez un élastique dans le bas des manches, enfin du coup dans le poignet, ce qui fait qu'elles sont bouffantes. Et sinon, c'est un modèle... assez large, qui est aussi intéressant. Je pense qu'on peut très bien mettre ça, voilà, avec un col roulé. Cette espèce de grand col peut faire un peu office d'écharpe, ou peut-être qu'on peut essayer de remonter l'encolure pour ceux qui veulent un col un peu plus traditionnel, j'allais dire. Sweat à capuche 127 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4, modèle que j'ai déjà, c'est un sweat assez large encore une fois, vous avez un devant avec des emmanchures qui sont un peu basses, vous avez une capuche avec un cordon, vous avez des manches longues avec les, entre guillemets, têtes de manches qui sont plissées, un poignet en dessous au bas des manches, ce qui fait qu'elles sont un petit peu non bouffantes, je vais dire, non même pas finalement. Bon bah voilà, ça c'est un modèle que j'ai déjà, que j'avais... Alors je sais plus du coup dans quelle année c'était, mais je m'étais dit que j'allais pas vraiment faire, et là voilà, je réitère, je trouve que les plis c'est pas... Voilà, moi c'est vraiment les plis qui me dérangent, sinon en sweat à capuche ok, mais bon vraiment les plis je trouve que c'est pas du meilleur effet. Blazer 126, disponible du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. Alors ici, du coup, c'est un modèle best-of que je n'ai pas. C'est un blazer assez classique, j'allais dire, dans la structure, hein, j'allais dire. Vous avez des découpes princesse dos et devant. Vous avez des pinces sur le devant avec des poches passe-poilées avec rabat. Un petit col tailleur qui va bien, les manches sont longues, c'est doublé, le dos est simple, enfin, du coup vous avez évidemment la couture milieu dos avec les découpes princesse, mais sinon voilà, il n'y a pas de fente. C'est un très joli modèle que moi j'aime beaucoup. Ici, voilà, c'est très joli. Évidemment, il est doublé, vous avez un bouton pour le fermer. Bon bah ça marche, ça marche et ça marchera toujours. Robe 125 du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. C'est une robe en maille. Vous avez un col un peu... Alors, j'allais dire un col montant, tout juste à peine montant, des manches longues. Vous avez des découpes
Sur le devant, des découpes, ouais, je sais même pas si on peut appeler ça des découpes princesse. Et du coup, dans ces découpes, vous avez des poches qui sont insérées dans la couture. Le dos est simple, vous avez un zip milieu dos. C'est présenté, alors ils disent ici tissu conseillé tricot. En romanite, je sais pas ce qu'est la romanite. Si c'est une robe en maille, j'allais dire peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir une fermeture aussi longue parce qu'elle arrive, ça doit être une fermeture de 40 ou 60 peut-être, je pense. Si c'est de la bonne maille extensible, j'allais dire, je pense que juste une fermeture pour passer la tête, c'est largement suffisant. C'est un modèle tout simple, voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui passe toujours bien et qui a le détail assez important, en tout cas pour moi, d'avoir des poches, parce qu'un vêtement sans poche, enfin c'est bon voilà, c'est vraiment pour moi la valeur ajoutée. Un vêtement sans poche, moi j'ai un peu l'impression d'être pas à poil, mais presque en fait. On termine avec la robe 124 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un modèle que je n'ai pas. C'est une robe qui doit arriver à peu près au genou. Vous avez des manches raglan avec un élastique fin dans le bas des manches. Une encolure ronde qui est quand même assez dégagée, je trouve. Que vous pourrez très certainement porter en hiver avec un col roulé par-dessous. Même un petit soupul avec un col assez dégagé également. Voilà, vous avez un grand empiècement à la taille qui est smoké. C'est toujours, je trouve, très joli de mettre en valeur ainsi. Et vous avez des poches dans la couture côté. Voilà, le bas de la robe est un petit peu évasé. C'est grossièrement la même chose sur le devant que sur le dos, hein, évidemment. Mais c'est voilà, c'est un joli modèle que j'aime bien et ça clôture bien le magazine. L'aperçu du mois prochain sera déjà mi-août. On adore le denim, les chemisiers, robes et autres vêtements se parent de bleu. Les plus audacieux le portent de la tête aux pieds. Moi, j'aime bien le jean, j'aime bien le bleu, donc on verra bien. Modèle de lecteur, une robe en noir et blanc, noble, qui donne à l'élégance un aspect très moderne. C'est très très joli. J'aime beaucoup avoir. Rayures 2.0 en longueur, en largeur, en diagonale. Les rayures font leur grand retour et sont plus belles que jamais. Les rayures, moi je trouve que c'est vraiment un incontournable. C'est un peu comme les pois ou les fleurs, ça revient tous les ans. Et là, la rayure, c'est vrai que c'est un peu comme le carreau en hiver. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, non, ça c'est un truc de défilé. Et New Rétro, des pièces féminines avec des détails de coupe élaborés qui montre à quel point le rétro peut être moderne. Du coup, là, je sais pas trop quoi en penser. J'aime beaucoup la mode rétro. Bon, on verra bien si c'est si moderne que ça ou si ils ont pris le parti pris d'avoir vraiment quelque chose de rétro et travaillé, j'allais dire. On verra bien. Cette revue de presse est maintenant terminée. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'est un modèle, un magazine, je trouve, qui va sûrement aller à beaucoup de monde parce qu'il y a quand même pas mal de mélange de styles, aussi bien des choses, j'allais dire, très pratiques pour la maison, même pour tous les jours, que des vêtements un peu plus élaborés, j'allais dire. Voilà, c'est pas un magazine qui casse trois pattes à un canard, mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites subtilités et quelques modèles en tout cas qui moi me plaisent. Bon, maintenant à voir ce qui sera fait. Dites-moi vous si celui vous a plu, si vous a pas plu, si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté, les modèles éventuellement que vous feriez, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.